Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je fais cette vidéo ce jour à cause du phénomène d'empoisonnement. On entend beaucoup de choses sur ce phénomène-là. Et je voudrais vous éclairer vis-à-vis de la parole de Dieu à ce sujet. Et puis comment est-ce que vous devez vous tenir pour éviter de tomber dans un empoisonnement. Vous savez que la Bible répond à toutes les questions existentielles. Je vous en ai déjà parlé. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Jérémie chapitre 9 à partir du verset 4. Je lis. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Voici ce que la Bible nous recommande. Que chacun se tienne en garde. Il faut que tu sois sur tes gardes avec ton entourage, tes frères, tes soeurs, tes amis, tous ceux qui t'entourent. Tu dois véritablement être vigilant, être prudent avec eux. On ne t'a pas dit de ne pas leur faire confiance. Mais il ne faut jamais dire que telle personne n'est pas capable de me faire ça. Parce que on ne sait jamais. Toute personne est capable de te faire quelque chose. Même ton frère ici, il a dit quoi? Que le frère cherche à tromper. Nous avons le cas de Jacob et Esaü. Jacob, avec la complicité de sa maman, a trompé Esaü pour pouvoir prendre la bénédiction qui lui avait été réservée par son papa. Donc imaginez, si ta propre maman peut te tromper, je ne sais pas qui sur la terre ne peut pas te tromper. Donc, il faut vraiment faire beaucoup attention. Et puis, il est dit que les amis cherchent à calomnier. Quand tu es avec quelqu'un qui calomnie beaucoup, qui critique, comme on le dit, il faut faire vraiment attention à ce que tu lui confies. Il ne faut pas penser que c'est parce que toi, tu es trop proche de lui qu'il ne va pas te calomnier. De la même manière que tu vois qu'il entend te calomnier les autres, c'est qu'il le fait aussi pour toi. Donc, attention aux personnes qui calomnient. Puis, quand tu sais que quelqu'un est capable de te trahir, tu fais vraiment attention aux choses que tu confies à ce dernier-là. Parce que tu ne peux pas confier des secrets à quelqu'un qui peuvent te détruire. Si tu vois que quelque chose est capable de te détruire, si ça sort, c'est mieux que tu gardes cela pour toi, pour ne pas que demain, quand le diable va passer dans votre relation, ton secret soit dévoilé et que tu ne te retrouves dans la confusion, dans la honte. Ici encore, la parole de Dieu nous dit que nous sommes au milieu des hommes méchants. Oui, tu marches avec des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, il ne faudrait pas t'étonner qu'ils te fassent des coups dans le dos. Alors, en plus d'être prudent, d'être vigilant, il faut aussi s'entourer des personnes qui ont la crainte de l'Éternel, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Eux, au moins, ils peuvent éviter de te faire, ils peuvent ne pas te faire du mal parce que le Seigneur est avec eux. Ils ont la crainte de Dieu et ils connaissent la valeur de l'homme. Maintenant, quand on a pris toutes ces dispositions, avoir de bons amis, s'entourer de personnes qui craignent l'Éternel, nous-mêmes prendre nos dispositions. Faire attention aussi à ce que tu manges. On ne mange pas partout et n'importe comment. On ne s'ouvre pas à tout le monde. Même quand tu t'ouvres, il faut garder en tout cas une zone de sécurité parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, au-delà de tout ce qu'il est important de faire, quand tu te retrouves devant un repas, quelle que soit la personne qui te l'a donné, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut prier sur ce repas au nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de tuer tout poison, quel que soit son degré de mortalité. Il suffit simplement que tu pries. On ne t'a pas de faire de longues prières. Tu imposes la main au repas, tu rends grâce, tu dis, Seigneur, bénis ce repas, purifie ce repas au nom de Jésus. Et crois-moi,
s'il y avait un poison, s'il y avait quelque chose, cela va disparaître dans le nom de Jésus. Ce n'est pas des fables, c'est une réalité, des choses expérimentées. Donc, tu n'as pas besoin d'aller porter des bagues, aller prendre huile rouge, te promener avec des choses, te surcharger avec des choses. Tu ne sais même pas dans quelles circonstances ton poison, te promener huile rouge. Tant que tu vas boire huile rouge là, peut-être que le poison est déjà passé. Bague, tout ça, peut-être la personne même a quelque chose que toi, tu as la main qui fait que bague là même ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce que tu en sais? Jamais toi, tu es prêt là, c'est comme ça, aussi l'autre est prêt. Donc, il faut invoquer le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucune puissance qui peut résister au nom de Jésus. Donc, tout ce qu'ils ont prévu, même si c'est pas un empoisonnement, que c'est spirituel, une fois que tu invoques le nom de Jésus, tout est détruit. Donc, c'est ce que je peux te donner comme conseil. Je récapitule. Premier élément, il faut être prudent. La Bible nous demande d'être prudent comme des serpents. Deuxième élément, il faut s'entourer de personnes qui craignent l'Éternel, qui connaissent Dieu. Et troisième élément, il faut toujours prier au nom de Jésus avant de consommer quelque chose, avant d'aller quelque part. Que le Seigneur nous bénisse. Excellente journée.